Ça ne vous fait rien qu'on vienne s'asseoir ici un peu? Pas du tout. Vous êtes les bienvenus. Votre femme a l'air ébranlée. Ah, on vient d'avoir une nouvelle épouvantable. Je suis peiné pour vous deux. C'était notre seul enfant. Elle avait juste 2 ans. Avez-vous déjà perdu un enfant, monsieur? Non. Ça doit être terrible. J'espère que ça vous arrivera jamais. Jamais. Ça devrait pas arriver à personne. Elle était si belle, notre petite Sarah. Quand elle vous regardait avec ses yeux bleus. On s'est battu pendant 10 mois. 10 mois! Je vous jure que c'est long, monsieur. 10 mois. C'était le cancer. Le docteur a dit que c'était un cancer bien rare et que chez les enfants, il n'y en a pas beaucoup qui s'en tirent. Notre petite Sarah, elle s'en est pas tirée. On s'est promené ici tout ce temps-là. Des tests de ci, des tests de ça, des analyses, des transfusions. Ma pauvre petite Sarah, elle se laissait faire. Les médecins avaient décidé d'essayer un nouveau traitement de pointe bien prometteur, mais... Il y avait des moments où on reprenait espoir. Sarah avait l'air à reprendre des forces. Elle souriait quand on lui présentait son nounours. Elle disait « Papa, maman ». C'est comme si elle voulait vous unir tous les deux, son papa et sa maman. Oui. On se regardait, puis... On souriait, nous autres aussi. On se disait, ça marche, le nouveau traitement. À vrai dire, on essayait de se faire croire qu'elle allait guérir, mais le docteur n'osait pas se prononcer d'une manière ou d'une autre. Les médecins, ils voulaient pas nous décourager, c'est certain. Mais là, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. C'est pas juste. C'est pas juste. Tu as raison, c'est pas juste. Trouvez-vous ça juste, vous, monsieur, d'avoir seulement un enfant que vous aimez plus que tout au monde, puis vous êtes enlevé comme ça sans que vous puissiez rien faire pour empêcher ça? Non, c'est pas juste. Si on regarde d'un côté. Si on regarde d'un côté, il faudrait regarder de combien de côtés? Oui, on voulait vraiment un enfant. On avait décidé de se marier à l'église. Comme ça, on était certain d'avoir Dieu de notre côté, du moins on pensait. Il a fallu attendre 5 ans avant que la petite s'amène. On commençait à avoir peur de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Aujourd'hui, il y a tellement de gens qui en veulent pas, des enfants. Mais nous autres, on voulait vraiment un enfant. Il y a des gens qui en veulent pas d'enfants. Et si par erreur, il y en a un qui s'amène, il le donne ou il l'abandonne. Vous savez ce que je veux dire? Quand je suis tombée enceinte, après 5 ans, on était tellement fous de joie. Ma femme avait lu dans la Bible l'histoire d'Abraham et sa femme. Elle qui avait souri quand un ange lui avait dit qu'elle aurait un enfant. On a décidé d'appeler notre petite Sarah comme sourire. Et déjà, tout bébé, elle souriait. La semaine passée, la voisine a dit, comme pour nous consoler, mais c'était loin d'être une consolation, elle nous a dit, si la petite s'en va chez le bon Dieu, elle priera pour vous. Les gens peuvent dire des stupidités. Elle avait de bonnes intentions. Seulement, elle savait pas comment vous exprimer sa sympathie. Qu'est-ce que vous auriez dit, vous? Je sais pas. J'aurais peut-être dit...
J'ai mal avec vous autres. Ça fait du bien d'entendre ça. Le pire, c'est que Le pire, c'est que on sait que je pourrais plus jamais avoir d'enfant. Quand je suis tombée enceinte de Sarah, ma grossesse a été vraiment, vraiment difficile. Même qu'à un certain moment, les médecins ont pensé que je pourrais pas mettre ma grossesse à terme. Mais après quelques mois, ça s'est replacé. Quand Sarah est née, les médecins ils m'ont appris que je pourrais plus jamais avoir d'enfant. Jamais. Tenir un enfant dans mes bras, lui montrer la vie, l'accompagner, lui apprendre des choses. Tout ça, c'est fini. C'est fini. fini pour la vie. Nous autres qui voulaient mettre Dieu sur notre côté avant notre mariage, on n'a pas réussi. Je ne dirais pas ça. Mais il est venu chercher notre petite Sarah. Le cancer est venu chercher Sarah. C'est pas mal la même chose, non? Non, pas vraiment. Comment vous voyez ça, vous, monsieur? Dieu donne la vie. C'est ça que Dieu aime faire. Donner la vie. Souvent une vie plus belle que celle dont on rêve. Plus belle même que celle qu'on pourrait imaginer. Oui, il donne la vie. Puis, il vient la reprendre. En tout cas, Sarah, elle n'aura pas la vie dont vous parlez. Peut-être qu'elle l'a déjà. Mais vous ne pouvez pas l'avoir de ce côté-ci. Bon, on en revient au côté. Oui, vous avez raison. On en revient au côté. C'est quel côté dont celui vous parlez? C'est le côté qui ne se voit pas avec ces yeux-là. Les gens l'appellent le côté de la foi. C'est ça qu'on nous enseignait, croire sans voir. Mais un jour comme aujourd'hui, ça aide pas vraiment. Non, j'imagine. Aujourd'hui, vous devez avoir tellement mal. Dans vos cœurs, il doit y avoir tout un mélange de souvenirs douloureux et d'espoir déçu. Vous, au moins, vous comprenez. On dirait que vous avez déjà connu ça. Te sens-tu capable de repartir? Faut bien repartir à zéro. Je ne dirais pas que vous repartez à zéro. Qu'est-ce que vous voulez dire? Cette expérience-là que vous avez vécue, c'est quelque chose de précieux. Vous savez ce que c'est que de porter un enfant pendant 9 mois, de donner naissance et de laisser partir votre enfant. Je ne suis pas certain qu'on ait laissé partir Sarah. On nous l'a enlevée, c'est tout. C'est comme si elle était encore dans mes bras. Peut-être que, après un certain temps, vous parviendrez à pardonner à Dieu. À quoi? À pardonner à Dieu? D'ordinaire, c'est Dieu qui nous pardonne. Là, vous tournez ça à l'envers. De l'autre côté encore. Mais lui, ça ne lui dérange pas de renverser les rôles. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on s'approche de lui, ou du moins qu'on le laisse s'approcher de nous. Pensez-vous qu'il sait, lui, ce que c'est de perdre un enfant? J'en suis certain. Il a connu ça. Il a connu ça? Je suppose qu'on peut dire ça. Il doit parler de celui qui a été crucifié. J'aurais jamais pensé à ça. Bon, on vous laisse, monsieur. Nous, on reviendra demain chercher la petite. Le spécialiste a dit qu'ils veulent encore vérifier quelque chose qui pourrait aider un autre enfant avec la même maladie. Au moins, sa mort aurait servi à quelque chose. C'est mon adresse courriel. Si jamais vous voulez me le laisser savoir quand vous direz au revoir à Sarah. Sentez-vous bien libre. À bientôt peut-être.
À bientôt. À bientôt. J'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça. On dirait qu'il... On dirait que quand il parle, il dit des choses, mais il y a d'autres choses qu'il dit pas. C'est étrange, c'est exactement ce que je me disais. On va le contacter pour le jour de le revoir. Oui, c'est une bonne idée. Même s'il dit rien, sa présence va nous faire du bien. Perdre ce qu'on a de plus cher, se voir enlever un trésor irremplaçable et se sentir sans recours, y a-t-il quelque chose de plus terrible? Et lorsque ce trésor est une jolie petite fille qu'on adore et que l'on a entendue bien plus que 9 mois, que reste-t-il? Il semble qu'il n'y a rien qui puisse adoucir le choc et la douleur, et le désespoir s'installe. Il n'y a rien qui puisse remplacer l'être cher qui nous a quittés et ne reviendra jamais. Avant de faire face à l'inévitable, on a tout essayé. Les spécialistes réputés, les traitements de pointe, les médicaments rares et coûteux. Avec chaque initiative, une lueur d'espoir renaît pour disparaître bientôt, n'ayant pas opéré le miracle attendu. On se sent perdu, la mort a vaincu nos efforts. Les paroles de consolation bien intentionnées qu'on nous adresse, on les entend à peine. Dans notre esprit, la question surgit, pourquoi? Pourquoi cela nous arrive-t-il à nous? Pourquoi maintenant? Et dans notre cœur, une vague d'amertume se déferle et nous engouffre. On n'ose pas le dire, mais on n'arrive pas à pardonner à Dieu. Que reste-t-il? Rien, rien que la foi en celui qui nous a donné la vie et qui ne permettra pas qu'elle disparaisse à jamais. Si seulement on lui laisse la chance de s'approcher de nous.